Bonjour, je m'appelle Xavier et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet Entends-tu les ampères? De nos jours, on utilise le vent, l'eau, le soleil, le charbon, l'uranium, le gaz naturel, le bois, la chaleur du sol, les marées, le pétrole, la biomasse et même les déchets. Ça, là, c'est toutes des façons qu'on a de produire de l'électricité. Toutes des façons qui, en fin de compte, nous permettent de recharger notre cellulaire ou d'allumer notre lampe de chevet tard le soir. On n'est quand même pas les humains. Pourtant, la technologie continue de se développer encore et encore. Justement, dans toutes ces énergies-là, laquelle on n'a pas entendue. Celle qu'on entend à l'instant où que je vous parle. C'est le son, l'énergie sonore. Mais là, vous allez me dire, mais comment Xavier, comment? Par une invention simple qui existe déjà et qui vous permet de m'écouter parler en ce moment même. Un haut-parleur. Maintenant, je vais vous faire un bref résumé de l'ensemble des concepts qui permettent de bien comprendre le projet. Premièrement, l'air est compressible. Donc le son, c'est une vibration de l'air. Donc dans un haut-parleur, lorsque la membrane avance d'avant-arrière, lorsqu'elle avance, ça compresse l'air, ça crée une haute pression. Et quand elle recule, c'est là qu'on a une basse pression. Cette perturbation-là, quand elle se propage, c'est une onde qu'on appelle, une onde sonore. Donc, c'est ça qu'on perçoit par notre tympan, c'est là qu'on entend des sons. Il y a aussi la fréquence. La fréquence, ça, c'est le nombre d'oscillations par seconde. Alors, si on a une fréquence élevée, la membrane bouge rapidement. L'amplitude, elle, correspond au décibel, au volume. Donc, c'est la hauteur de la longueur d'onde. La dernière chose qu'il faut comprendre, c'est la résonance. Donc, il y a certains matériaux qui sont plus sensibles que d'autres à certaines fréquences. Et ça, c'est important à considérer pour avoir un bon rendement. Bon, maintenant, l'haut-parleur, qu'est-ce qu'il fait? L'haut-parleur a la capacité de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc ça se fait comment? Quand on envoie un champ électrique dans l'haut-parleur, il traverse une bobine métallique qui est mobile. Cette bobine-là, autour d'elle, il y a un aimant qui produit un champ magnétique. Donc, quand on envoie l'électricité, ça crée un champ magnétique. On a deux interactions entre l'aimant, le champ magnétique de l'aimant et le champ magnétique de la bobine. Il y a une tension, la bobine bouge. Cette bobine-là est attachée après la membrane dont je vous ai parlé, puis elle bouge, compresse l'air et ainsi de suite. Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est le chemin inverse. Nous, on veut produire de l'électricité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On envoie du son sur la membrane bouge, entraîne la bobine mobile avec elle, et là, cette bobine-là bouge au travers du champ magnétique, il y a une tension encore, cette tension-là, c'est l'effet Hall, c'est comme ça que c'est appelé. Et là, donc, on a production d'électricité, et voilà, on a réussi. Bon, à cette théorie, maintenant, il faut mettre ce principe-là en pratique avec ce petit mécanisme. OK? Donc, comment que ça fonctionne? On a le courant, on allume le premier haut-parleur qui donne le son au deuxième qui le reçoit. Donc, on a ensuite deux circuits. Le premier est constitué d'une diode, d'un condensateur et d'un interrupteur. Donc, le courant alternatif vu que la bobine fait un mouvement avant-arrière, il y a toujours une longueur d'onde positive et une négative. Dans la diode, cette partie négative-là, on la redresse. On utilise juste la partie au-dessus. Donc, le courant continue. Et là, passe dans le condensateur, qui est une sorte de batterie. On charge ce condensateur-là. Et voilà, c'est la fin de notre premier circuit. Le deuxième circuit, comment il fonctionne? On commence par activer l'interrupteur. Donc là, on a un interrupteur, un condensateur, une DEL et une résistance. Alors, le condensateur qui a préalablement été chargé, et là, il va se décharger pour allumer la DEL, et c'est là qu'on va voir si ça fonctionne. Bon, maintenant, mettre en pratique. On va essayer le circuit. Donc, on envoie le courant, qui est un 3 volts avec une fréquence de 105 Hz. Alors là, l'haut-parleur du dessus l'envoie au haut-parleur du dessous qui capte l'énergie. Donc là, comment savoir dans notre premier circuit, comment savoir si ça fonctionne, si
le condensateur se fait charger. On va utiliser un multimètre. Donc, on rouvre le multimètre. Et là, ce qu'on est capable de voir, c'est qu'il y a 1.260 volts. Là, il va continuer de monter parce qu'on est en train de le chercher. Là, ce que ça veut dire, c'est que du 3 volts qui est envoyé, on a 1.2, 1.3 qui est capté, donc qui est transformé. Ça c'est un rendement un peu plus de 40%. Donc, maintenant, quand on met un plus gros condensateur, ben là, ça va nous permettre d'allumer la DEL. Là, il est rechargé, on le voit ici, 3.43. Alors, si on change de circuit, là, il va se décharger et il va faire allumer la DEL. Voilà. On le voit, la DEL allume, il se décharge. Alors, là, on est parti d'un principe où là, c'est le haut-parleur qui faisait du son et qui faisait vibrer. Mais ça, c'est un tout petit mouvement et c'est difficile d'en retirer beaucoup d'énergie. Alors, une façon qui serait envisageable, c'est celle-ci, des plus grosses vibrations. Donc, tout ce qui est vibration, un marteau piqueur, ben là, si on a de la vibration, regardez, si je tape, regardez comment que ça monte beaucoup plus que tantôt. Bon, vous voyez, j'ai tapé pendant peut-être 1 minute et là, j'ai augmenté jusqu'à 3.70, ce qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on avait tantôt et en beaucoup moins de temps. Et là, pour voir si la DEL allume, on switch au deuxième circuit. Donc là, elle n'allume pas. Et voilà. Oh my God! Et là, ça va continuer. Wow! Parlons technique maintenant. Comme je l'ai dit tantôt, ce prototype peut avoir un rendement maximal de 45%. Cependant, il est sujet à plusieurs améliorations. Il faut savoir que la membrane peut être faite de différents matériaux, chacun ayant ses propres caractéristiques. Ce que l'on cherche pour avoir un meilleur rendement est un matériau plus souple, comme le caoutchouc, pour accentuer le mouvement de la bobine, mais assez solide pour résister à une haute fréquence et ayant une résonance adaptée à son environnement. Par exemple, si le prototype est placé dans un aéroport, il faudrait que la membrane ait une résonance adaptée à la fréquence que l'aéroport produit. On peut aussi chercher à l'améliorer au niveau du diaphragme en élargissant le rayon et en ajustant l'angle de la membrane pour qu'elle capte mieux les sons. Un angle de 45 degrés serait idéal. Plus le rayon est grand, plus la quantité de son captée est grande, donc meilleur est le rendement, c'est logique. On peut même essayer d'alléger au maximum la bobine pour qu'elle bouge plus facilement avec la membrane et ajouter des sortes de pyramides sur la membrane pour que le son soit capté presque à 100%, dû au fait que, comme dans un studio, le son serait reflété au travers de ces pyramides-là assez de fois pour qu'il sorte presque pas. Pour ce qui est du circuit, il est capable d'allumer une DEL de 20 mA et de 1.8 V à partir de 6 volts et de 105 Hz, vu que sa résonance est maximale à cette fréquence. Donc, l'aspect pratique de cette invention, bien qu'il n'y ait pas un très bon rendement, est qu'elle peut permettre, par exemple, à des élèves habitant dans des régions rurales sans électricité, d'étudier le soir. Ce prototype est une façon de produire de l'électricité à faible coût et relativement facilement, puisqu'il suffit d'avoir un haut-parleur avec un condensateur qui coûte environ 15 sous, branché en série et le tour est joué. De plus, il ouvre la voie à une multitude d'utilisations pour recycler, en quelque sorte, la pollution sonore près des autoroutes, des aéroports, des chantiers de construction et même directement sur les avions. En résumé, l'objectif est atteint puisqu'il est possible de produire de l'électricité à faible coût et cette invention pourrait être utile, comme je l'ai dit, dans plusieurs endroits pour recycler la pollution sonore. Dans le cadre des expérimentations, le rendement obtenu n'a pas été très élevé, mais avec un grand espace et plusieurs types de haut-parleurs, qui conviendraient aux hautes, aux moyennes et aux basses fréquences, ayant chacun une résonance et un matériau adapté, il pourrait recycler assez d'énergie pour fournir un quartier ou même plus. Cette invention n'est pas un concept nouveau. Un groupe d'étudiants en Philippines a expérimenté un projet semblable en 2019, mais il n'y a aucune infrastructure encore qui utilise le principe, alors peut-être que dans quelques années, on va en voir apparaître, qui sait. De plus, une voie qui serait possible d'explorer est celle tout simplement de la vibration, comme on l'a vu plus tôt. Cette invention pourrait être légèrement modifiée pour être utilisée en construction, dans divers outils comme un marteau-piqueur ou une perceuse à percussion.
Bref, cette invention ouvre la voie à de multiples utilisations. Merci.